Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens de faire une discussion avec le chat GPT au sujet de la masse de l'univers. OK? J'ai bien fait savoir que c'était pas une approbation de ma théorie que je voulais. Mais si on pouvait trouver des erreurs ou des incohérences, là, ou si on pouvait trouver des articles similaires, de me le faire savoir. Alors, je vous donne un aperçu de la conversation, OK? Je vais vous montrer, OK? Voyez-vous. Bon, le dossier masse totale de l'univers, OK? Masse totale de l'univers. Bon. Je viens de partir un dossier masse totale de l'univers. Cela comprend aussi la masse de l'univers qui n'est pas observée avec des télescopes ou autres, dans le but de partir ce dossier et de vérifier si vous connaissez des articles qui seraient similaires. Ici, vous voyez des erreurs ou des incohérences parce que je n'ai pas l'intention de soumettre cet article à des spécialistes d'une revue scientifique, au moins pour l'instant, car j'ai moi-même pris près d'une année à enregistrer un droit d'auteur. C'est dire le temps de réflexion que cela peut prendre pour approuver une idée ou une hypothèse. Je n'exige donc pas une approbation, juste une reconnaissance, tout juste comme mon identité qui est la suivante. Je suis Pierre John Savard, fils d'un monsieur Gérard Savard de Marie-Antonine Jourde, né à Bagotville, Québec, Canada, le 3 janvier 1957. Mon nom est inscrit sur la liste électorale du Canada comme suit. Pierre John Savard. J'ai l'intention d'ajouter des détails et des images sur ce dossier, à moins que vous me suggérez autre chose. Bon, OK. OK. Alors ici, là, voici la question. Merci d'avoir partagé. Voici ce qu'ils me disent. Merci d'avoir donné pas de projet. Masse total. C'est un sujet très fascinant et complexe, soulève de nombreuses questions et cosmologies. J'avais essayé de vous aider et en vous fournissant quelques pistes de référence et qui pourraient compléter votre dossier. Alors là, ce que je veux vous montrer, c'est que j'ai article. Ça, c'est les suggestions qu'il me fait. Voici le texte que j'ai fait. Je vais montrer mon fichier, là, ici, là, je vais vous montrer plus en détail, en gros plan, puis mon droit d'auteur. Bon, sur le fichier ci-joint, là, je démontre le titre. OK, je vais commencer comme ceci. Sur le fichier ci-joint, je démontre la loi qui est enregistrée par le titre suivant de mon droit d'auteur. Constante de l'univers basée sur la masse de la galaxie Messier 87 et des rayons de sa galaxie et de son trou noir, soit MR2 sur R1 à l'exposant au demi. Ici, il faut savoir que 2 multiplié par 2 et multiplié par 2 fait 2 de 2 égale 8 ou 2 au cube ou 2 au cube. C'est juste pour montrer la loi, là. Est-ce que 1 divisé par 2 fait une demi ou 1,5 ou 0,5? Alors, cette constante de l'univers est représenter un équivalent de la masse de la galaxie Messier 87, comme si la masse de la galaxie Messier 87 est M et que le rayon R2 est la galaxie Messier 87 est 81 millions de fois
de fois plus grand que le rayon R1 de son trou noir. Le rapport R2-R1 égale 81 millions, soit 9000 au carré. Donc, la constante de l'univers vaut donc M fois parenthèse R2 sur R1 parenthèse à l'exposante au demi. Cela signifie que la masse de l'univers est 729 milliards de fois celle de la masse de Messier 87. On verra plus loin qu'on peut être plus précis car cette loi semble s'appliquer à toute la galaxie qui ont une évolution comparable, soit qu'ils ont un gros trou noir comparé à leur taille. Par exemple, cette loi semble s'appliquer aussi à la galaxie Andromède, soit à la galaxie NGC 224. Cependant, la galaxie Messier 87 établit une référence avec une autre constante de l'univers qui est 1 sur 137, 2,035, 999, 206, égale 0,00729, 735, 256, 279. Un m multipliant ce chiffre par 10 à l'exposant 14, on obtient le chiffre de 729 735 256 279, soit un nombre de galaxies qui ressemble à la galaxie Messier 87. Voilà pour la précision. Cette comparaison est basée sur le fait que la vitesse d'un électron fondamental autour de son noyau comparée à la vitesse de la lumière est d'environ 1 sur 137, sans être la précision. Donc, un rapport de vitesse est aussi un rapport de distance. Pour le même temps, et le rapport de masse est aussi un rapport de distance. Si par exemple on compare deux crayons ayant le même profil, mais une longueur différente, donc en multipliant une constante plus petite qu'un par de grands chiffres, on obtient le chiffre voulu. Cependant, on peut se baser aussi sur une des lois de Kepler. On fait référence à la période comparée aux distances. Aux distances. Cette loi appliquée au système solaire est valable pour démontrer l'idée de base. Malgré que pour une galaxie, la loi de Kepler est différente comparée à notre système solaire. Le carré de la période est proportionnel au cube du carré du rayon pour une trajectoire circulaire. Sur le dessin ci-joint, on a la démonstration. Je pourrais ajouter des détails si ce dessin et les explications. OK. Ajouter des détails. Si ce dessin et les explications tout près sur sa croquis sont difficiles à lire. Si vous voyez des erreurs ou des incohérences, j'aimerais, s'il vous plaît, la connaître. OK. Là, voici la réponse. Bon. Voici la réponse. Merci d'avoir partagé vos idées et votre travail sur la constante de l'univers en rapport avec la galaxie Messier 87. Voici quelques points à considérer concernant vos calculs et concepts. Point à vérifier. Relations mathématiques. Assurez-vous que toutes les équations sont correctement dérivées. Par exemple, le rapport R2-R1 doit être clairement défini et justifié pour éviter toute confusion. Vérifiez les unités et les dimensions dans un de vos calculs cohérents. Bon là, je vais enlever un virus, là, ça sera pas bien long. OK. Bon.
Alors, masse de Messier 87, assurez-vous. En fait, ce que je peux vous dire, vous mentionnez que la masse de l'univers est 720 milliards de fois celle de Messier 87. Il serait utile de vérifier cette assertion avec la valeur actuelle de la masse de Messier 87 qui est d'environ 6,5 10 à la 9 masses solaires. OK? Bon. Bon, application de la loi de Kepler, ça, il fait des assurances, la comparaison avec d'autres galaxies, constante de l'univers. La substance que vous introduisez, un 137, 1 sur 137, est connue comme la constante de structure fine. Lier cela à la masse de l'univers est une approche innovante, mais il faudrait expliquer plus en détail la pertinence de cette constante dans le contexte cosmologique que vous proposez. OK. Sous-action, clarification visuelle. Bon, ça, c'est des détails sur les croquis, clairement, référence, source, externe, avant de finaliser votre document. Il nous donne des conseils, là. Bon. Là, avant de terminer, je vais essayer de vous montrer le dossier 6 juin que j'ai envoyé. OK? Je vais l'agrandir, là. Bon, c'est ce dossier-là. Là. De toute façon, je vais marquer la page où ce dessin-là, il figure là, sur mon blog Énergie sombre et futur de l'univers. Je vais vous l'écrire en description. C'était l'important, c'est que l'intelligence artificielle n'a pas détecté d'erreur ou d'incohérence. C'est ça que je tiens à vous dire. Merci de votre attention et de votre intérêt.